Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous présenter aujourd'hui l'oracle des déesses de Aurore Widmer, illustré par Marion Blas. C'est un oracle qui m'a été envoyé par les éditions Très Daniel pour que je puisse vous le présenter. Il est vendu au prix de 26 €. Alors il contient 40 cartes magnifiquement illustrées, un livre accompagné de 108 pages tout en couleur et un sac en coton pour protéger vos cartes. Allez, on va l'ouvrir. On va le regarder. Comment ça se présente? Alors, on a une boîte dure rigide qui est couleur mat avec les petites étoiles qui brillent beaucoup comme ça. C'est une très très belle boîte avec un doux toucher. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Les déesses sont des archétypes mythologiques et symboliques, porteuses d'énergie puissante auxquelles vous pourrez vous relier lorsque vous ressentez le besoin. Vous pouvez comprendre leur histoire, entendre leurs messages et explorer différentes façons d'incarner leur énergie. Chacune d'entre elles porte un monde dans son cœur que vous pourrez manifester dans votre vie afin de retrouver votre puissance féminine et votre pouvoir personnel. Utilisez votre libre arbitre et votre intuition et laissez-vous guider par les déesses afin de ressentir joie et sérénité au quotidien. Cet oracle sera un précieux messager, un allié fidèle auquel vous pourrez vous référer dans les instants de doute afin de déployer et libérer tout vos potentiels. Alors c'est un oracle de guidance, mais c'est surtout pour vos questionnements sur votre énergie féminine. Qu'il y a des fois qu'on veut chercher des choses en nous, c'est un oracle qui est dédié à ça. Alors moi je suis plus pour les oracles qui sont plutôt prédictifs que ça. Je ne suis pas trop déesse. Allez, on va le voir. Donc la boîte qui est rigide. On a ici un petit dessin, c'est très joli. On a les livrets, le petit livre en couleur que j'aime beaucoup. On va le regarder. On a ici les cartes avec un petit pochon bleu ciel en coton. D'habitude, on a du satin, mais là, ça change un petit peu. Oh, elles sont grandes. Alors, je vous montre le pochon. Et les cartes, elles sont vraiment grandes. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, on va découvrir le livre. L'oracle des déesses en couleur, édition Contredire. Moi, c'est Très Daniel qui me l'a envoyé. On a les sommaires, la signification des cartes. Là, vous voyez le nom de la carte avec la petite phrase et le numéro de la page. On a l'introduction. Quand utiliser l'oracle? Le meilleur moment pour utiliser les cartes est celui qui vous semble juste. Par exemple, le matin au réveil pour diriger au mieux votre journée, ou bien le soir afin de comprendre et intégrer les expériences que vous avez traversées, ou encore lorsqu'une sensation vous envahit et que vous souhaitez gagner en clarté. Vous pouvez prendre l'habitude de mettre en place ce temps de connexion de façon régulière ou bien simplement lorsque vous ressentez le besoin de réponses concernant une problématique. S'installer et se centrer, consacrer votre oracle, comment tirer les cartes. Alors on a ici différents tirages. Préparer le tirage Mon chemin de vie, rééquilibrer mes énergies. Par exemple, on a 4 cartes. Conseil pour mon corps physique, conseil pour mon corps émotionnel, conseil pour mon corps mental et conseil pour mon corps spirituel. On a le tirage en croix. On a la croix celtique. Et on a ici guidance synthétique. Pour celui-là, la première carte nous dit impact sur mon passé. La deuxième carte, l'énergie présente. Et pour la troisième, le futur potentiel. Il y en a encore le message du jour. Vous pourrez tous les jours vous tirer une carte. On a ici les significations des cartes. Regardez comment c'est joli, mise en page.
Et là, on a la description des cartes. Donc, on a le nom de la carte avec la petite phrase. Et ce que c'est bien, je vois dans le détail, puisque je pense que c'est quelqu'un de perfectionniste. Elle nous a mis ici les noms en couleur. Et là, on a les titres en couleur. Et ici, vous voyez, c'est de la même couleur. Bon, c'est des petits détails, hein, mais moi, j'apprécie. Je vois que c'est une lecture claire et facile à lire. Et comme ça, ensuite. Alors, à la fin, on a un mot à propos de l'auteur. Passionnée, créative et guidée par son intuition depuis toujours, Aurore accompagne les êtres incarnés leur spiritualité ouvrir leur cœur. Après avoir traversé de nombreuses expériences initiatiques, elle choisit d'accomplir sa mission, éveiller la conscience, soutenir l'envol des entrepreneurs de nouveaux mondes et transmettre ses outils holistiques pour la guérison de l'âme. Il est temps que chacun puisse retrouver le chemin vers son autonomie, sa puissance personnelle et sa créativité, afin d'exprimer au quotidien ce qui le rend unique. Elle porte la croyance que nous sommes tous connectés, que nous pouvons nous inspirer et nous soutenir uns et les autres afin que le monde ne soit que plus beau. Ça, c'est vrai. On a ici un petit mot de l'illustratrice. Graphiste et illustratrice, Marion Blanc a un univers onirique dans lequel aime représenter le féminin et la nature avec de la douceur, mais aime traiter toutes sortes de sujets. Elle essaie de faire passer des émotions à travers son travail et de toujours apporter une touche de sensibilité. Elle accorde une grande importance au choix de couleurs dans ses créations. Et voilà. Allez, on va regarder les cartes parce que je sais que vous êtes pressés. Les cartes elles sont très grandes. Alors, on va enlever ça. Le petit papier. On a une tranche dorée. C'est très joli. Voilà, mais vous savez qu'avec le temps, ça va s'abîmer. Alors, quand les tranches, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous tombez ici pour la première fois, quand vous voyez à fur et à mesure que les tranches s'abîment, vous pourrez acheter un feutre sans transfert bio doré comme ça, et vous refaites la tranche. C'est plus joli que les voir toutes écaillées. On a une carte épaisse, je pense que c'est 350 du grammage. C'est costaud, c'est mat, il y en a les petites lumières, les demi-lunes, comme ça, en couleur dorée qui brille. C'est très joli. Alors, pour vous donner une notion de taille, je vous ai pris l'oracle d'Evelyne pour que vous voyez la différence. C'est quand même grand. Alors, c'est vrai, c'est bien aussi avoir des cartes grandes parce qu'on regarde bien les images. On a les petits coins arrondis pour faciliter le brassage. On regarde les cartes. Alors, on a un petit contour comme ça. C'est même pas un petit contour, c'est un petit trait pareil que le livre. C'est très joli. On a un dessin qui est grand pour bien voir les détails. C'est des couleurs, je pense pas que c'est du pastel, mais c'est des couleurs, comment dire, doux, mat. Comme ça, c'est joli. On a ici le nom de la carte et la petite phrase. Allez, je vous montre toutes les cartes petit à petit.
cet oracle des déesses, quelles sont des différentes origines, comme vous avez vu constater. Comment on va faire? On va faire comme ça, tout simplement. On va prendre au hasard et on va sortir une carte. On a la carte Epona, la douce jouissance. Alors, on va lire cette carte. Epona. Alors, je prends le petit livret. Epona, la douce jouissance. J'accueille avec gratitude les cadeaux que la vie m'envoie. Son histoire. Epona signifie grande jument en gaulois. Elle est une déesse qui a traversé le temps et les époques sur son grand cheval blanc. Symbole de la fertilité, associée à sa corne d'abondance, elle soutient hommes et femmes dans leur quotidien afin qu'ils puissent être riches de tout ce dont ils ont besoin. Elle est également un pont avec l'autre monde et l'univers onirique. Elle peut ainsi accompagner les passages des âmes et nous donner des indications pendant nos rêves. Enfin, elle est respectée des cavaliers écuyers qui se sentent protégés pour son courage et son indépendance. Elle peut ainsi jouir d'une posture de femme libre et respectée, même parmi les hommes. Son message. Il est temps de vous mettre en mouvement, de partir en voyage ou encore simplement de bouger votre corps. Un vent de liberté souffle dans votre cœur et vous avez la capacité de faire les bons choix et de confiance. Envisagez toutes les possibilités et lancez-vous dans une nouvelle direction. Utilisez votre courage et votre audace pour explorer des territoires inconnus et ne vous laissez plus intimider par les peurs de votre entourage. Observez autour de vous, écoutez les signes que l'univers vous envoie. La vie vous ouvre des portes, c'est le moment de les emprunter pour ne pas avoir de regrets. Les explorations, partir en voyage, déménager, mettre des mouvements, changer de partenaire, entamer un nouvel emploi, créer un projet innovant, être audacieuse, développer le courage, passer du temps au contact des chevaux, courir dans la nature, écouter le bruit du vent, demander des signes, utiliser la loi de l'attraction et regarder les synchronicités. Voilà les amis, je vous ai lu la carte Epona. J'espère que cet oracle vous a plu. Vous pourrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, liker et me faire un petit coucou. À bientôt!